Votre cerveau, les effets de la dépression, avec Hugo Botman. Avez-vous déjà essayé de sentir les battements de votre cœur? Nous allons faire ensemble un rapide essai. Asseyez-vous au calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur ce tambour interne qui frappe doucement votre cage thoracique sans toucher votre poitrine. Pendant les 10 secondes qui vont suivre, vous allez essayer de compter le nombre de vos battements cardiaques. Vous faites peut-être partie des 25% de la population pour qui ces battements sont perceptibles. Un peu comme si vous aviez un métronome viscéral qui rythmait secrètement l'écoulement de votre vie. Pas d'inquiétude pour les autres, si l'activité de votre cœur est restée silencieuse, c'est tout à fait normal. Recommençons cette expérience. Vous allez essayer de compter vos battements cardiaques pendant les 10 prochaines secondes, cette fois-ci en posant votre main sur votre poitrine. Cette fois, vous avez probablement eu la sensation de mieux ressentir vos battements cardiaques. En réalité, la perception des signaux corporels fait partie de ce que l'on appelle l'interoception, un concept complexe qui désigne le traitement par votre système nerveux de toutes les informations qui proviennent de votre corps. Cette interoception est cruciale pour comprendre la dépression, car ce qui transparaît en fait dans votre pensée est le reflet de ce qui se déroule à un niveau beaucoup plus profond dans votre corps. 4e épisode. Comment votre corps module vos émotions. Contrairement à la vision d'Épinal, la dépression n'est pas seulement un trouble psychologique, touchant un pur esprit éthéré, flottant comme une brume au-dessus d'un corps biologique. Elle est avant tout un trouble corporel, lié à des dysfonctionnements au sein de l'organisme et détériorant progressivement le corps. Sans que vous ne vous en rendiez compte, il y a en fait des milliards de terminaisons nerveuses tapissant à l'intérieur de votre corps qui transmettent à tout moment les informations sur votre cœur, vos poumons, votre intestin, votre estomac, à votre cerveau. On distingue ainsi en science l'interoception, la proprioception, c'est-à-dire la perception de la position de votre corps dans l'espace, et l'extéroception, qui regroupe vos sens externes, comme la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût ou le toucher. Essayez de fermer les yeux et de vous imaginer sur une plage de l'océan Indien, au coucher du soleil, un soir d'été. Votre extéroception vous permet d'entendre le paisible ressac des vagues sur le sable chaud et de percevoir les teintes orangées flamboyantes du soleil qui meurt à l'horizon. Votre proprioception vous permet de sentir que vos pieds s'enfoncent dans le sable humide et de rétablir votre équilibre lorsque les vagues vous entraînent vers le large. Enfin, votre interoception vous offre la sensation de l'air chaud qui emplit vos poumons lorsque vous humez la brise et le chatouillement discret qui emplit votre ventre lorsque vous pensez à l'intense liberté de cet instant. Cette interoception est cruciale en psychologie. Si je vous demande où est le siège de votre esprit, vous allez probablement me désigner votre tête. Pourtant, votre esprit n'est pas du tout logé dans votre boîte crânienne, mais dans l'ensemble de votre corps. Comme le dit si bien Nietzsche dans le Zarathustra, « Je suis corps tout entier et rien d'autre, l'âme n'est qu'un mot pour une parcelle du corps ». Notre esprit est en fait forgé par cette interaction dynamique, continuelle entre le monde et notre corps. Nos muscles, nos viscères, tout participe à donner du sens à l'environnement. Depuis les travaux du neuroscientifique Antonio Damasio, professeur à l'Université de Californie du Sud, on sait aussi que l'interoception est cruciale pour votre sentiment d'incarnation, la sensation d'être dans votre corps, la sensation d'une identité corporelle. Vous utilisez aussi ces signaux viscéraux, ces marqueurs somatiques, pour décoder la complexité du monde social qui vous entoure, comme une forme de cartographie de l'état de votre environnement. Des recherches en neurosciences, menées notamment par les équipes de Hugo Critchley, ont montré que la perception de ces signaux est liée à un réseau cérébral complexe, en lien avec l'insula, une zone du cerveau décrite comme le cortex interoceptif, et au sein de laquelle on retrouve en fait une sorte de cartographie des viscères, qu'on appelle la carte viscérotropique. L'insula est activée lorsque l'on devient conscient de nos états internes, par exemple lorsque l'on se rend compte que notre ventre se contracte ou que notre cœur s'accélère. Sans l'insula, ces signaux restent secrets,
cachés au cœur de notre organisme. Ces réseaux fonctionnent de la même manière que les autres modalités sensorielles. Ils sont régulés par des mécanismes prédictifs, un peu comme si votre cerveau scannait à chaque instant l'état de votre corps et comparait le résultat de ce scanner à ce qu'il s'attendait à percevoir. La transmission, la régulation de ces informations lui permet ensuite d'adapter votre rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, votre alimentation ou votre température corporelle à ce qui est en train de se passer autour de vous. On sait aussi que ces prédictions interoceptives sont cruciales pour l'émotion. Les travaux de la neuroscientifique Sarah Garfinkel ont par exemple montré que votre expérience émotionnelle est modulée par les changements de votre rythme cardiaque. Si un rhinocéros furieux se rue sur vous à cet instant, la contraction de vos muscles et l'accélération de votre rythme cardiaque sera interprétée par votre cerveau comme le signal d'un danger imminent. En fait, c'est la prédictibilité, ou plutôt l'imprédictibilité du monde, qui façonne votre expérience émotionnelle. Si vous enfilez vos chaussures de sport et que vous débutez un jogging, l'accélération brutale de votre rythme cardiaque ne provoquera aucune émotion. Dans cette situation, les signaux interoceptifs liés à l'augmentation du rythme cardiaque sont cohérents avec les prédictions de votre cerveau sur l'instant que vous êtes en train de vivre. Il n'y a aucune anomalie de la prédiction. Tout cela vous semble peut-être bien éloigné de la dépression, et pourtant, comprendre cette relation au corps est fondamental pour expliciter ce trouble. Plusieurs études, dont certaines réalisées avec la chercheuse Caroline Sévos-Couche et l'équipe du professeur Emmanuel Coruble à l'hôpital Bicêtre, ont montré que la dépression était associée à des dysfonctionnements de l'interoception. Les patients souffrant de dépression ont généralement une précision interoceptive réduite. Lors de tâches de détection des battements cardiaques, ils ont plutôt tendance à percevoir les signaux comme faibles et à faire beaucoup plus d'erreurs de détection. Ils ont aussi plus de difficultés à réguler leurs propres sensations corporelles. Ils font moins confiance à leurs signaux somatiques, jusqu'à même parfois ressentir une sensation de trahison somatique, un peu comme si leur corps n'était pas un allié, mais plutôt un poids à supporter ou un ennemi à combattre. L'une des clés pour comprendre le lien entre le corps et la dépression est le concept d'allostasie, un nom savant qui désigne en biologie la capacité d'un organisme à anticiper ses besoins énergétiques. À tout moment, votre système nerveux essaye de prédire en fait les variations de température, d'oxygène, de glycémie de votre organisme afin de vous maintenir en vie. Ces prédictions vous permettent de maintenir une température comprise autour de 37 degrés, un taux d'oxygène constant dans votre sang et une glycémie adaptée au fonctionnement de vos organes. L'interoception, c'est justement le baromètre interne de ce système de régulation, guidant vos comportements en fonction de cette anticipation des besoins de votre corps et de l'état du monde qui vous entoure. Il faut savoir que dans la dépression, en fait, cette allostasie, elle dysfonctionne. Le cerveau fait des prédictions erronées à propos des ressources de votre organisme, reçoit des mauvaises informations interoceptives, et puis perd sa capacité finalement à ajuster ses prédictions à ses signaux corporels. Cette dysfonction interoceptive pourrait d'ailleurs expliquer l'asthénie, cette profonde fatigue qui frappe le patient dès le réveil, à la sortie du lit, s'insinuant dans chacun de ses mouvements, comme si toute sa musculature s'était chargée, muée en plomb. En effet, si votre cerveau calibre mal les prédictions d'énergie disponibles pour réaliser des actions, et la précision des conséquences de vos actions, il va biaiser finalement la balance entre les récompenses possibles dans votre environnement et l'énergie nécessaire pour les acquérir. Pour le dire de façon beaucoup plus simple, si vous vous levez le matin et que votre cerveau est persuadé qu'il n'y aura aucune récompense possible dans la journée, et qu'en réalité, ça va vous coûter beaucoup d'énergie de vous lever, d'aller travailler, de marcher, et bien finalement, vous allez rester au lit. Cette hypothèse interoceptive, elle est très déculpabilisante lorsque l'on souffre de dépression, car elle en fait finalement un trouble de l'interaction entre le corps et l'esprit, plutôt qu'un trouble simplement psychologique. L'interoception est également cruciale pour comprendre l'anédonie, l'absence de plaisir ressenti dans la dépression. Prenons un exemple très concret pour le comprendre. Imaginez que vous avez très faim, votre ventre est vide, gargouille, et on vous présente un magnifique moelleux au chocolat. Si vous aimez le chocolat, vous serez aussitôt attiré par la teinte profonde du cacao, la belle texture molletonnée, et vous le jugerez probablement très appétissant. Le jour suivant, après avoir été frappé par une terrible intoxication alimentaire, on vous présente à nouveau ce gâteau. Cette fois-ci, en le regardant, vous avez la nausée, votre estomac se tord et la marbrure de ce moelleux vous semble verdâtre, grasse, dégoûtante.
votre perception visuelle du même objet aura été modifiée par l'état interne de votre corps, comme si vos yeux ne percevaient pas la même chose. Ce phénomène, que l'on appelle alliesthésie, est probablement impliqué aussi dans l'anédonie dépressive. Dans la dépression, les troubles de l'interoception pourraient finalement influencer et modifier notre boussole de valeurs, transformant le regard que l'on a sur les choses que l'on aime, sur les choses que l'on désire, sur toutes nos passions. En effet, si les signaux corporels sont finalement des marqueurs somatiques, des récompenses que nous pouvons acquérir, alors un défaut de transmission de ces signaux participe à transformer un monde riche en couleurs en une palette de camailleux de gris. J'espère qu'après cet épisode, je vous ai convaincu que pour comprendre la dépression, il est crucial de s'intéresser au corps. Maintenant que nous avons détaillé les liens intimes entre votre corps et votre cerveau, nous allons évoquer dans le prochain épisode les effets des antidépresseurs sur votre cerveau prédictif.